Et nous voilà donc à faire les fameuses cotes. Donc comment moi je les représente? Alors après, c'est à chacun de voir un peu comment il a l'habitude de faire. Pensez bien aussi à valider un peu avec, à discuter avec l'ancien qui vous corrige, comment lui il a l'habitude de voir les dessins techniques, les détails, etc., la mise en page, pour pas que ça pour pas que ça débouche sur une incompréhension ou que chacun confronte ou oppose à l'autre sa façon de faire du dessin technique, quoi. Faut essayer de se mettre un peu au diapason pour qu'à la correction les choses se passent bien. Donc moi en tout cas comment je les représente, j'utilise un arc, je fais départ, fin et point sur l'arc. Donc mon départ sera là, ma fin ici, mon point sur l'arc ici, de préférence au milieu en fait. Ça veut dire que je vais d'abord prolonger ce trait, prolonger, jusqu'à ce point exactement. Resélectionner la fonction. Hop. Alors pas trop loin non plus. Et donc en fait mon milieu il est là. Ah non il est pas là. Puisque j'ai pas coupé cette ligne. Donc en fait je vais la couper. Voilà. Et là ça simplifie les choses car je peux me servir du milieu en fait de chaque portion. Donc on refait celui-là. Voilà. Et du coup, normalement, je trouve le milieu et avec la... Pardon, il faut que je recommence encore une fois. Parce que j'ai cliqué sur le milieu alors qu'en fait, il fallait juste s'en servir comme de... pour le magnétisme en fait. Hein. Donc là, il me faut le milieu et ensuite, voilà, là on est bon. On refait parce que ça c'est juste la mousse, mais moi je veux aussi mon sky ou mon cuir. Voilà. Pour pas s'embêter à le refaire dans l'autre sens, tout simplement on symétrise. Voilà. Et alors celui-là je vais pas le dupliquer en fait, quoique je pourrais en fait. On va faire autrement. Je vais premièrement le symétriser de l'autre côté, selon cet axe-là. Mais comme il est un petit peu plus long, ah bah non il n'est pas plus long, il est plutôt un peu plus court parce qu'ici effectivement j'ai mes talons de couture qui ont pris de la place. Enfin quoi qu'il en soit, j'allais de toute façon le déformer avec l'échelle une dimension et du coup je vais pas le raccourcir mais je vais l'allonger tout simplement comme ça. Donc là en fait la largeur elle a pas changé, hein. C'est toujours sur les traits puisque c'est dans une seule dimension, c'est que dans la longueur en fait. Et maintenant du coup j'ai plus qu'à le répéter, donc là on va peut-être compter le nombre de fois quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 8 avec le début et tout simplement en matrice linéaire. On part d'un et on va jusqu'à l'autre. Et voilà, on a toutes nos côtes en un coup. Il suffit d'en dessiner une. Donc là, on est vraiment pas mal. On va pouvoir regarder ce qui se passe en bas là. Parce que celle-là, on va devoir la raccourcir un peu en fonction des talons de couture. Alors du coup, on s'est remis droit pour faire ce genre de manip là. Mais il y a quand même cette ligne qui est un peu en biais. Bon, je peux déjà supprimer en tout cas toutes ces lignes là. Voilà, on y voit plus clair. Donc là c'est pareil, je vais un peu la prolonger en fait, pour que quand je la répète dans ce sens-là, ça coupe tout le temps cette ligne. On va peut-être commencer par ça d'ailleurs. Donc, on va déjà la prolonger. De ce côté-là. La répéter. Alors c'est peut-être malin de dessiner une courbe perpendiculaire. Donc si je fais ça comme ça, là on est perpendiculaire. Comme ça je peux me baser sur cette direction-là pour faire ma répétition en fait. Bon, on va en faire 8, c'est très bien ça. 1 mm, et cette fois on est bien dans cette direction. Alors le velcro, moi je propose qu'on le mette sur la face du dessous, comme ça c'est plus discret en fait. Le zip il peut aussi très bien courir entre l'assise et le dossier, et du coup le rabat en velcro on le met en dessous. Donc le velcro lui il fait 25 en général, hein. Enfin on va dire qu'on choisit du 25. Donc je vais décaler cette courbe de 25, histoire qu'on sache à peu près où est-ce qu'on arrive. Ou alors comme on est incliné on va faire ça avec un cercle. Radius 25, on sait que ça part de là, et en perpendiculaire ça donne ça. Ça paraît pas très perpendiculaire, mais je pense que c'est une illusion. Alors là c'est bien, je l'ai mis ici, mais il est un peu plus loin. On va aussi décaler ça 3 fois, pardon, du coup. Voilà. Donc ça c'est la fin du velcro, parce qu'on va le décaler d'1 mm là. Et ça ce sera
la mousse. Alors on va commencer par le bas avec le repli du fond. Non, on n'appelle pas ça un fond, on appelle ça une embase. Le repli de l'embase sur lequel on coud le velcro. Et là on peut peut-être faire un cercle en 3 points en fait. Alors peut-être pas en 3 points mais tangent à 3 courbes, est-ce que ça existe? Oui. Tangent, voilà. On n'a plus qu'à le couper par ces deux lignes là. Dans l'autre sens, la sélection. Là, on a le repli. Donc, je suis bien parti de là pour calculer mes 25. Donc, le velcro va commencer là. J'aurais dû en faire des verticales, en fait, ici. Comme ça. Enfin, ça n'a pas vraiment d'importance, en fait. Donc, mon velcro, lui, arrive de là. Alors, c'est cette ligne, pardon. On le coupe par ici et par là. Bon, on va supprimer juste ce petit morceau pour qu'on y voit clair. Pareil ici en fait. Ici ces deux-là, on n'en a pas vraiment besoin. Je vous expliquerai pourquoi après. Mais en fait, on va les tronquer exactement de la même façon que les autres, là, par celui-là, celui-là. On va faire ça aussi de l'autre côté. Comme ça, je peux le supprimer pour sûr. Et ces deux-là aussi. Donc ça, c'est le haut de la boucle et du crochet. Ici, c'est le velcro, donc l'autre velcro. Et là, on a le rempli du sky de l'arrière. Donc les deux, on peut les couper à l'avant. Enfin, ici, là. Et ici, on a notre bois et notre mousse. Donc eux, on va les couper. Alors, la mousse, on va pas la couper. Par contre, le bois, ça se passe comme ça. Voilà. Ici, un arc de cercle tangent, rayon. 0,5. Peut-être qu'il préfère les points. On limite pour le bois. Alors celui-là ne nous sert pas, celui-là on s'en est servi. Donc ici on a le repli, le velcro. Ça c'est deux limites, le velcro. Alors ici j'en ai évidemment supprimer un de trop puisque on va aussi supprimer celui-là, c'est déjà fait, mais celui-là est encore entier. Ici on va le couper ainsi que celui-ci par les courbes. Voilà. Là, on peut limiter aussi. Voilà pour le velcro. Ensuite, on va faire... alors, le velcro, il n'est pas terminé, évidemment, mais je vais juste m'occuper des talons de ce côté-là. Bon, c'est un peu plus simple. Hein. Et alors, ici, il n'y a pas de liseré. Donc là, ça va se passer comme ça. Ici, on a un demi-cercle. Donc, tangent à 3 courbes. Et ici, on a un quart, ou quasiment un quart. Tangent rayon. On va faire couper tout ça, donc on va commencer par lui en fait. Donc on sait déjà où se termine en fait notre courbe, là, hein. Celle-là et celle-ci. On va tout de suite pouvoir le faire comme ça, on y voit plus clair et pour la sélection c'est plus simple. Jusque à la fin, voilà. J'ai peut-être enlevé une ligne de trop là. Alors en fait je vais juste dupliquer celle-là d'1 millimètre et redessiner une ligne ici qui a pour direction ça mais qui s'arrête juste là. Donc j'avais pas besoin de dessiner l'autre, c'est pas grave. Et donc tout ça ne me sert plus parce que là en fait c'est le bandeau qu'on voit. Or on voit pas à l'intérieur. Ici il faut pas que je supprime tout de suite parce que j'ai quand même besoin de le recouper par ça et ça. Et en fait je vais garder ceci et cela et le reste j'en ai pas besoin. Ici j'ai plus qu'à faire un décalage, là 10 mm pour avoir mon talon. Bon alors c'est pas exactement 10 parce que c'est en biais en fait. Donc si on part de là et qu'on fait 10, on est vraiment à la bonne mesure. Ceci et cela coupé
par ceci. Je crois que j'en ai trop coupé. Non, c'est parfait. Ça et ça, ça part. Celui-là, on peut le couper par ces deux. Ici, on n'a pas besoin des lignes. L'axe, on n'en a pas besoin non plus. Ceci, on n'en a plus besoin. Et là, on est pas mal. Si je rezoome pour voir un peu la tronche que ça a. Ici, il y a un peu de rab. L'axe, alors oui, l'axe, je croyais que c'était l'axe, mais en fait, vu qu'il a été coupé en petits morceaux, il faut les sélectionner un par un. Celle-ci, hein. Et on n'a plus qu'à s'occuper du velcro. Alors ici, je laisse un tout petit espace parce qu'en fait, cette ligne-là fait partie de la coupe elle-même et cette ligne-là fait partie du bandeau qu'on ne voit que de l'extérieur. Et donc, je laisse un petit trou entre les deux qui est situé en fait pile sur l'axe pour ne pas qu'on confonde les deux lignes.